L'épervier qui plane en l'air, croyant que personne ne le voit, c'est sa silhouette qui le trahit en bas. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci de prendre ce rendez-vous de cette émission spéciale sur TPC Plus TV. On le dit souvent, qu'à situation exceptionnelle, il faut donc avoir des mesures exceptionnelles. Raison pour laquelle ce lundi, nous allons recevoir quelqu'un pour vous. Ah oui, quelqu'un que vous allez peut-être connaître. Bien oui, par région, si on peut tenter d'aller en cette thème. Il s'agit bien sûr de Espoir Ouensou. Espoir Ouensou est natif de la vallée de l'Ouémé. Il est membre fondateur, oui, du parti Bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale. Il est déjà présent avec nous sur ce plateau. Nous allons d'abord l'accueillir avant de poursuivre. Alors, Espoir Ouensou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Vous vous êtes rendu disponible pour nous, ça fait véritablement plaisir. Et avant d'entrer dans le vif de cette émission, nous allons vous permettre de suivre cet extrait de Bertin Lokossou. Bertin Lokossou, il est donc le premier adjoint au maire de la commune de Dangbo. Il passait sur l'émission politique de TPC Plus TV le dimanche 26 juin 2022. Suivons ici Bertin Lokossou. C'est une initiative d'un certain nombre de personnes dirigées d'abord par l'ancien deuxième adjoint au maire de la commune de... Je vais nommer mon grand frère Espoir Ouensou. Monsieur Espoir Ouensou, je vous avoue que c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas d'affinité comme ça. Bon, je ne sais même pas d'où lui est venue l'idée. Oui. J'ai lu aussi sur le forum, puisque je suis sur le forum, il m'a sollicité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça je peux vous l'avouer ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il m'a sollicité, c'est sur le forum, il n'a même pas eu de contact personnel avec moi. Vous, Il m'a sollicité sur le forum pour que je puisse diriger le comité intellectuel, à ce à quoi j'ai accepté. Et puisque en fait moi-même déjà j'avais de telles aspirations, c'est-à-dire comment nous devons désormais nous organiser pour que le parti puisse effectivement occuper le terrain. J'ai accepté cela avec joie et nous étions seulement 4 dans ce comité. Il y a moi qui dirige le comité intellectuel, et il y a mon frère et ami Franklin Kounou de la commune de Bonou qui en est le rapporteur. Nous avons aussi 2 autres membres, à savoir l'ancien secrétaire général de la médiature, je vais nommer Vincent Lézy, et un des cadres aussi du parti, je vais nommer M. Gandonou Godonou, qui est de l'arrondissement de Hosin. Donc ce comité a travaillé et nous avons défini en quelque sorte les thèmes de référence pour l'organisation d'une telle assise. Et il nous est revenu aussi de définir les thèmes sur lesquels cette journée doit se baser. Et nous avons aussi identifié ceux-là qui doivent animer les thèmes. Et je crois quand même que nous sommes dans la phase active maintenant de la mise en œuvre de ce projet. Et l'objectif de ce projet, c'est que nous puissions véritablement nous parler. Nous puissions penser à comment notre parti peut gagner les élections prochainement et que nous puissions discuter franchement et les recommandations qui seront issues de cette assise, de cette journée. Je crois que la mise en œuvre dans chacune de nos communes, dans chacun de nos villages permettront désormais au Bloc républicain de gagner. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler activement à la tenue d'une telle journée. À l'instant, Dr Bertin Lokossou, membre du parti Bloc républicain et premier adjoint au maire de la commune de Dangbo, qui parlait de cette journée de réflexion à l'entame d'ailleurs des conciliabules qui ont donc abouti à une journée effectivement qui s'est déroulée à la maison des jeunes d'Adjoun le samedi 27 août 2022. Je vous le disais à l'instant que l'invité qui s'est présenté à vous bien évidemment, Ouensou Espoir, il est le président du comité d'organisation de cette journée. Il faut vous rappeler, signaler au passage que c'est une personne ressource bien évidemment au niveau de la 20e circonscription électorale. Il a été donc deuxième adjoint au maire au niveau de la commune d'Adjoun sur plusieurs années, conseiller juridique de plusieurs préfets sur environ une douzaine d'années au niveau des départements de Lomé du Plateau. Espoir Ouensou a été également conseiller juridique d'une environ une dizaine de maires ici au niveau
des départements de Lomé et du Plateau. Actuellement, président du tribunal de conciliation de la commune d'Adjoum, il a tenu effectivement cette journée de réflexion à la Maison des Jeunes d'Adjoum samedi dernier. Vous avez suivi un peu Bertin Lokosso tout à l'heure qui parlait à l'entame même des négociations, sinon des premières idées qui ont abouti à cette journée le samedi dernier. D'où vous est arrivée cette inspiration? C'est vrai que j'ai suivi l'élément. Je l'ai eu sur le forum de BR, compte tenu de ses capacités intellectuelles, comme d'autres, je l'ai interpellé. Je lui ai demandé de diriger la commission technique qui devrait préparer la journée de réflexion. Il était avec 3 autres personnes. Nous avons Vincent Lézimé. Il a cité tout à l'heure. Que vous connaissez, oui, le médiateur, l'ancien secrétaire général de la médiation. Bien sûr. Et puis 2 autres cadres de la vallée, qui n'étaient pas des moindres non plus. Ils avaient la charge de proposer des thèmes de référence, compte tenu de la situation actuelle, de trouver les lignes directrices pour que la journée se déroule bien. Compte tenu des problèmes que nous avons au niveau de la 20e circonscription. Il n'est plus un secret pour personne qu'à un moment donné, il y a eu un clivage. Il y a eu que tous les militants se sont divisés en 2 camps. Il y a le camp du député Akoma, il y a le camp du député Gbenou. Si bien qu'il n'y a plus de confiance entre les camarades. Quand vous allez chez l'honorable Agbenou, c'est que vous êtes rejeté par le député Akoma. Quand vous allez chez le député Akoma, c'est Agbenou qui est mécontent. Et puis sur le terrain, il y a des velléités au niveau des conseils communaux. Par exemple, quand vous allez au conseil communal d'Adjoum, il y a 2 camps qui s'affrontent littéralement alors qu'il y a une majorité. Ce qui ne permet pas aux maires d'avancer, pas du tout. Alors, Adjoum est la seule commune BR de la 20e circonscription électorale. Vous imaginez, à Dangbo c'est pareil, à Bonou c'est pareil. Si bien qu'il y a une méfiance au niveau de la 20e circonscription. Et ce qui affecte dangereusement la base. Quand vous voyez, vous ne les voyez pas, il y a des élus. Il y a les députés qui viennent par exemple à Adjoum sans consulter le maire, FCBE, ils vont faire des activités, ils vont à Croix-Municipalité, ils ne consultent pas les structures de base. Vous allez voir la dernière activité qu'il y a eu à Avrancourt. Les structures de base n'étaient pas impliquées, certaines structures de base n'étaient pas. Si bien qu'il y a eu un désordre. Il y a disons, des ambitions de part et d'autre des jeunes qui veulent aussi postuler, si bien qu'il y a une cacophonie générale au niveau. Si bien que ces frottements risquent de détruire le BR. Et c'est dans ce contexte-là que sur le grand forum, nous avons décidé d'organiser une journée de réflexion pour éviter tout malentendu et puis de mauvaises interprétations. Nous avions pris les gens au hasard, mais en tenant compte avec les enquêtes de leur capacité intellectuelle, de leur capacité de mobilisation pour meubler les comités de réflexion et le comité d'organisation. Toutes les communes étaient représentées. Il y en a même qui avaient 2. Tangbosel avait 2. Adjoum 2. Bon, c'était toujours pour éviter. Et j'étais en contact avec tous les députés. Ah bon? Malgré tout ce qui est là, j'ai des enregistrements, ils savent. On allait en arriver parce que j'allais vous poser la question de savoir, une fois une telle initiative est mise, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions? Est-ce que les cadres élus et autres du BR au niveau de la 20e étaient-ils informés et invités à cette journée? J'étais en contact permanent avec tous les élus pratiquement de la 20e circonscription. Je dis tous les élus. C'est vrai qu'il y a des gens que je n'ai pas pu contacter, mais ils ont été informés. Et les cadres, d'abord c'était une cotisation pour participer à la journée. C'était lancé. Vous avez au moins quelque chose à donner, mais les bonnes volontés peuvent augmenter. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais malheureusement, à l'approche de la journée, il y a eu des actes de sabotage de la part de certains responsables. Malheureusement. Et des menaces pour les membres du comité d'organisation et le comité intellectuel. Vous imaginez un parti
qu'on veut réhabiliter, qu'on veut réorganiser, et on menace ses responsables pour une simple journée de réflexion. Au motif que, bon, c'est pour aller choisir des candidats. Est-ce qu'on peut choisir des candidats à une journée de réflexion? Et c'est comme ça que les partis choisissent les candidats aujourd'hui. Ils ont peur de quelque chose. En réalité, cette dispute dont on parle au niveau des 2 députés, c'est pour distraire la base, pour s'accaparer au niveau de la liste, pour créer des difficultés de mobilisation. Parce que tant que ceux-là seront sur la liste, premier, deuxième, tel que vous voyez là, vous pensez que les populations sont dupes encore pour, sur 5 communes, accorder 2 députés à une seule commune? Voilà les problèmes qui les chatouillent. Et ils ont inventé une réconciliation, et ils m'ont appelé. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, bon, commencez avec les élus, ou bien avec quelques cadres. Nous allons échanger. Ils m'ont appelé pour me dire que je ne suis plus dedans, que c'est les élus seuls. J'ai dit, bon, c'est bon, pourvu que ça commence de quelque part. On n'a pas besoin d'être là absolument pour que ça marche. Alors que j'ai discuté des jours avec l'honorable Gbénou. On a échangé longuement sur les possibilités que nous avions. Et l'honorable Akoma aussi, on a échangé, malgré les velléités qu'il y avait en jeu, j'étais obligé d'avoir une humilité, d'accepter toutes les humiliations. J'ai discuté avec lui, je l'ai convaincu, j'ai les enregistrements. C'est vrai qu'on ne s'entendait pas sur certains points, mais quand même, on s'était entendu quand même sur le minimum. Voilà. Et la journée devrait avoir lieu, il n'y aura pas de velléité. Bon, malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. À la veille, on a interdit à tous les... Même ceux qui étaient arrivés sur les lieux, conseillers étaient obligés de se retirer parce qu'ils étaient menacés d'institutions de perdre leur place prochainement sur les listes. Ah bon? Et vous savez ce que ça signifie? Un adjoint qui se présente dans ces conditions, on va lui trouver des trucs, puisqu'ils sont les hauts responsables du parti aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent au secrétaire général du parti, que c'est eux qui sont les députés. Alors qu'ils n'ont aucune situation, ils n'ont plus aucune situation, mais ils ont tout détruit à la base. Ah bon? Est-ce que vous avez les preuves de ce que... Vous pensez que ceux-là, dans ces conditions-là, on aura des résultats? Dans ces conditions-là? Les cadres qui sont là savent de quoi nous parlons. Ah bon? Malheureusement, on a menacé des gens même de les sauter de leur poste de responsabilité. Nous avons constaté le samedi dernier, pour avoir été présent à vos côtés, qu'il n'y avait pas, c'était une quasi-absence des conseillers. Il y en a qui étaient arrivés, qui étaient obligés de se cacher, de se retirer. Ah bon? Les coordonnateurs au niveau des communes également? C'est au niveau seulement, qu'est-ce que vous appelez coordonnateurs? Ceux que vous avez vus là, c'est les responsables des sections des arrondissements. Ah, d'accord. Les premières autorités politiques de ces communes-là, qui étaient là, malgré les menaces. Il y avait d'autres qui étaient absents à cause de la faute plus que vous avez constaté là. Oui, il y avait. Sinon, il y avait beaucoup. Mais les gens sont dépassés. Est-ce que nous devons laisser le parti mourir comme ça? Au moment où les autres sont en train de monter en puissance, les autres sont en train de se réunir, de faire des fusions. Et puis, nous, voilà ce que nous vivons au niveau de la 21e circonscription. À l'occasion de cette journée de réflexion, ceux qui sont arrivés sans langue de bois ont évoqué plusieurs préoccupations. Je crois que la télévision TPC a suivi les événements. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de personnes, non? Il y a eu que des questions générales. C'est vrai qu'ils ont fustigé les comportements des députés, des élus, machin. Mais il y avait eu des questions d'ordre général. Oui. Des questions de réhabilitation du parti. Des questions qui devaient permettre la relance des activités du parti. Des recommandations. Il y avait même la commission de réconciliation que nous avons décidé de confier toujours au ministre Nourou Gbessi, puis c'est lui qui a commencé. C'est une personne noble, une personne responsable. J'ai eu des entretiens avec lui, même à la veille de cette journée, j'ai eu des entretiens. Il m'a présenté ses inquiétudes. Je lui ai dit, bon, rien ne se passera de grave. Il a fait des propositions, mais certaines propositions étaient déjà trop tard. Mais, puisqu'au début, ils n'ont pas pu l'informer. Oui. Est-ce que vous avez la certitude de transmettre toutes les doléances, les préoccupations évoquées par les populations à la hiérarchie, au sommité? Il y a un rapport qui est là, qui fait des propositions,
des propositions de médiation pour que non seulement les deux députés de la 20e s'entendent, se comprennent, et que les différents conseillers se départissent de ces liens-là et restent ensemble pour travailler pour le bloc républicain, quel que soit le candidat que le parti présentera. C'est le parti qui va présenter les candidats, des candidats valables. Il y a un critère qui a été aussi imposé. Des gens capables de réunir les militants à la base. Des gens capables d'être au-dessus de la mêlée, d'avoir une humilité pour représenter le parti à la base. Et de respecter la représentativité communale. Chaque commune doit être représentée en titulaire sur la liste. Nous avons 5 communes. C'est obligatoire. Alors, bon, voilà autant de questions sur lesquelles nous sommes appesantis pendant la journée de réflexion. C'est des groupes qui ont eu des thématiques, qui ont travaillé, il y a eu des communications. Vous avez vu l'ancien ministre Sejarissou était à vos côtés. Vous avez vu le maire. L'ancien maire. Le maire était obligé d'être là, puisqu'il a compris que c'était justement la base. Le maire François Zanou Agbo. Bien sûr, qui a lancé les travaux. Voilà. Qui est le seul maire de la 20e circonscription électorale, qui, au finish, a compris que toutes les sections de la 20e étaient représentées. Il n'avait pas intérêt à saboter. Il avait pris une responsabilité, je dirais, spéciale, malgré les menaces. Un maire ne doit pas subir normalement de menaces de la part de quiconque. S'il ne subit pas de menaces, il est la première autorité de sa commune. Alors, pourquoi il a tous ces problèmes-là au niveau de la commune? Ah bon? Les divisions, vous avez parlé des clans que nous avons au niveau de la commune. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le maire Zanoubois, après notre journée, vous êtes sûr qu'il n'a pas eu des menaces, qu'il n'a pas eu des pressions, qu'il n'a pas eu des remontrances pour avoir permis à son parti de se réunir et de discuter des problèmes de son parti? Est-ce que ceux-là veulent vraiment du développement du parti? Vous pensez que ceux-là, on peut avoir confiance en eux? Vous pensez que ceux-là peuvent encore continuer à diriger le bloc républicain? Qui sont ceux qui ont écrit dans les journaux que Espoir Ouensou, ils ont testé leur impopularité? Voilà, on allait en arriver. Parce qu'au lendemain de cette journée... Vous avez vu les journaux? Il y a eu qui a commandité ces journaux-là, écrit ces choses-là? Nous ne sommes pas dans les secrets des lieux. Je ne sais pas. Je suis sûr que s'ils sont républicains, donc c'est des traîtres. S'ils sont du bloc républicain, c'est des traîtres. C'est des gens qui ont déjà tiré leur épingle du jeu et qui veulent détruire le reste. Sinon, mais comment comprendre que pour une journée de réflexion, vous mettiez à tirer sur les responsables de la journée de réflexion? C'était justement ce qui nous avait poussé à vous demander, à vous poser la question de savoir si... On a même jusqu'à écrire que les élus ne sont pas... Ils ont le courage de dire que les élus, les députés, ils ne sont pas là et qu'il y a une journée de réflexion. Et que c'est les cadres qui en parlent de cadres. Vous n'avez pas vu à Gossou-Bodé, l'ancien deuxième adjoint au maire de Dangbola? Vous n'avez pas vu l'ancien secrétaire général de la mairie de Dangbola, M. Togbo Nicole? Vous l'avez vu, non? Il était là. Hein? Il était là. Il était même assis. Vous n'avez pas vu d'autres cadres de Franco? De Bonou, vous n'avez pas vu Panou Marotin là? Ceux-là, c'est des paysans. Ce n'est pas des responsables. Vous n'avez pas vu les SE qui sont présentés le jour-là? Les quotidiens ont parlé des deux œuvrés, Espoir Ouensou, Serge Arissou, Roland Darefa et les deux œuvrés. Vous savez, c'est ce qu'on leur a dit d'écrire, et ils doivent savoir les critères par lesquels ils apprécient les individus. Ils ont dit que nous n'est pas des cadres, on est des paysans. Moi, j'accepte. Si la politique peut rendre fou des gens, les écarter de la réalité de ce qui se passe, d'être un peu intelligent, c'est dommage. Espoir Ouensou, est-ce qu'au lendemain de cette journée que vous avez eue, dans la commune d'Adjoum précisément, une journée qui doit impacter positivement toutes les communes de la 20e, on peut avoir espoir, comme le dit votre prénom d'ailleurs, de ce que le bloc républicain peut donc redorer son blason d'antan au niveau. Ne regardez pas ce qu'ils écrivent dans les journaux. Après ce rendez-vous-là, oui, de partage de connaissances et de règlements, le bloc tous les invités, surtout les responsables de section, sont repartis très contents. Parce qu'il y a eu des communications, il y a eu des messages. On ne peut pas laisser la BAC chavirer jusqu'à ce point. Il faut sauver la BAC. Et nous sommes convaincus que quel que soit le candidat qu'on va nous présenter, parmi les jeunes cadres qui sont là, nous allons travailler.
qu'ils soient de Afrankou, Misérité, Dangbo, Achom, il faut que ce soit des jeunes talentueux que nous connaissons sur la scène politique. On a des cadres vraiment qui valent la chose. Il faut les positionner. Moi, je ne suis pas leur concurrent, ils se trompent. Ah bon? Je suis, en quoi je suis leur concurrent? Peut-être est-ce nourrit l'ambition de prendre part aux législatives. Ils savent que je n'ai pas cette ambition. Mais je les gêne. Je les gêne parce que je leur dis, on ne peut pas... On connaît comment ils sont venus au bloc républicain. Hein. Ah bon? On sait d'où ils ont quitté. Ils sont tous membres. Nous savons comment le président Talon est venu au pouvoir. Hein. C'est nous qui avons lancé l'appel à candidature du président Patrice Talon ici. Dans quelles conditions? Je sais les prix que j'ai payés. Monsieur Moukanin Félicien était parmi ceux-là, les initiateurs de ce truc-là. On sait ce qu'on a enduré pour que ceux-là reviennent au bloc républicain. Hein. Ils n'étaient pas au bloc républicain. Hein. Ceux qui nous combattent, qui écrivent tout ce que vous voyez là, ils n'étaient pas au bloc. Ils savent. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, ils sont vous avez dit à l'instant... Nous sommes aujourd'hui allés au congrès ensemble, mais on n'a pas fait le même parcours. C'est la preuve qu'ils savent ce qu'ils font. Peut-être c'est pour détruire, ils ont déjà trouvé d'autres. On a vu ce qu'ils ont fait certains ont fait pendant les présidentielles. Non? Si le président Talon voulait régler là, réagir là. Oui. Hein? Est-ce qu'il y avait eu quoi, par exemple? De toutes les manières. Oui. Le président Talon suit tout ce qui se passe. Vous le connaissez? Ok, bien. Même un dernier béninois. C'est pas en courant derrière les journaux en écrivant contre Espoir ou contre la journée qui vont rester sur la liste. Si on met ces gens-là sur la liste, comme ça là, c'est le chaos. Espoir Moussou. L'ancien ministre Serge Arisso était bien présent à vos côtés. L'ancien maire de la commune d'Adion, Roland Darefa, était bien là. Ils ne sont pas des cadres. Hein. Frédéric, nous l'avons également vu à la table. Ils ont dit que c'est des paysans. Ben, parce qu'ils n'ont pas respecté le mot d'ordre que certains ont lancé, c'est des paysans. Ils sont pas aucun cadre n'était à la réunion. Non. Les accords ils ne sont pas des cadres. Un professeur de philosophie, je ne sais pas ce qu'ils entendent par professeur de philosophie, certifié de philosophie. Vous voyez comment la politique rend dingue et rabaisse les individus lorsqu'ils ont la perte de leur propre personnalité. Monsieur le président du tribunal de conciliation d'Adjoum, est-ce que dans cette... je vous assure que oui, tout va s'arranger. Tout dépendra du bureau national. Nous allons remettre les rapports. Je vous dis tout à l'heure que quel que soit celui qu'on va mettre, on va travailler. Vous avez dit et je suis sûr que ils étaient deux quand on avait eu deux de la même commune, quand on a eu deux sièges sur trois. Hein. Quand on va revoir les choses, soyez sûrs que même la force qui est en face de nous là, on va la briser. On aura 3 sur 5 combien? C'est 6 désormais. 6 non? Parce qu'il y a une femme qui s'impose. Donc on aura 4. Espoir Moussou. C'est le parti des jeunes. Que ce ne soit pas les propos à l'avènement, sinon à l'occasion d'une élection par le passé. Vous voyez, regardez les jeunes qu'il y a dans le bloc républicain. Vous ne voyez pas. L'autre côté là, c'est les anciens. C'est l'ancienne génération. Ici là, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi. Et avec qui moi, ils ne peuvent même pas faire concurrence. Ah bon? Parce que ils sont plus outillés. Est-ce que c'est-à-dire que Espoir Moussou reconnaît ses limites? Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de limite, c'est une question de conscience et de responsabilité. C'est une question de conscience et de responsabilité. Ah d'accord. Nous devons permettre à nos jeunes frères de faire l'expérience politique aussi. Pourquoi on ne peut pas leur permettre de faire l'expérience politique? Nous avons Dareva Roland qui est là. Mais c'est une opportunité. Il a fait 11 mois à la commune d'Adjoum pour relever. C'est ça qui a fait que le bloc républicain a eu cette majorité. Nous avons Moukanin Félicien qui a été suppléant à Norak Benou. Je sais ce qu'il vaut. Nous avons Adjaka Michel qui est aujourd'hui là, décès du ministère de la Justice. Mais ça, c'est des candidats, des choses. C'est mes jeunes frères. Est-ce que comme ça on a qu'on appelle-t-on Akomavo Fassinou à Avrankou. On a Missété à Digbonon. On a des jeunes à Bonou. On a Emena Zoumanou. On a des jeunes capables de faire la chose.
Ok, si on me dit d'être candidat, Ou bien c'est parce que... Attendez. Oui, allez-y. S'ils me disent d'être candidat pour les soutenir, parce qu'ils ont peur des vétérans là, je serai candidat pour les soutenir. Mais si c'est moi qui vais les empêcher d'être candidat, ça ne marchera pas. Vous suivez bien ce que je dis? Je ne peux pas, à l'étape actuelle, si nous voulons des résultats, empêcher ceux-là de se présenter. Il faut leur permettre de se présenter. Il faut leur permettre de nous représenter. Est-ce que nous avons besoin d'être élus avant d'être membres du parti? Espoir Mousso, vous connaissez les mots qui minent le parti au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la 20e. L'un des participants disait ce samedi que le problème du bloc républicain n'est pas la base, que c'est le sommet. Qu'est-ce qui peut faire dire cela à quelqu'un qui a pris part à cette journée de réflexion? Il disait, avec la permission de la régie, on peut rapidement écouter cette partie. Il disait que le problème... Oui, allez-y. Voilà. Le problème du bloc républicain, que ce n'est pas la base, que c'est plutôt le sommet. C'est tout comme si tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas bien vu par le haut. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Ce qu'ils disent, c'est que c'est au bureau exécutif national de prendre ses responsabilités. D'accord. Et au chef de l'État de prendre ses responsabilités. On ne peut pas, par combinage, reconduire certaines personnes. En tout cas, pas tous les deux, en tout cas. D'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Parce que il faut aujourd'hui l'efficience, l'efficacité et la rentabilité. Vous comprenez ce que je dis? Nous vous suivons très bien. Et je dis, ceux-là doivent avoir aussi l'humilité de reconnaître leurs limites et de permettre aux jeunes d'avancer. Nous avons, il y a assez de postes en politique. Ce n'est pas nécessairement être député. Mais vous avez vu le ministre Akizou, non? Vous savez ce qui s'est passé avec Daheba? Il exprimait parce qu'on voyait en lui un potentiel candidat, on l'a mis 5e d'abord sur la liste, après on l'a ramené 3e, un maire en exercice. Et pourtant, est-ce que en haut, on devrait accepter ça? On ne pouvait pas accepter des choses comme ça, un maire en exercice, moi, maire en exercice. Et pourtant, il s'est battu pour le parti pour avoir la majorité que nous avons au niveau de la commune d'Adjoum. C'est un patriote. On a vu ces Yakissou. Qui sont ceux qui ont chassé ces Yakissou? C'est nous-mêmes, au niveau du BR. On a arrangé le BR ou bien on l'a... Vous pensez que c'est comme ça que le bloc républicain peut avancer? Si le bureau national estime que c'est ça, bon, on est là, on va aller. Nous supposons que c'est ce que le bureau national estime. C'est bon. Quelle force avez-vous au niveau de la base pour... Aujourd'hui, oui, contrairement à ce que certains pensent, on a écrit qu'ils veulent détruire le parti. Nous, on va détruire le parti. Ce qu'on a chèrement acquis là, nous, on va détruire ça à cause d'eux. C'est eux qui veulent partir. Et je vous rassure, quand ils ne sont pas sur la liste, ils vont saboter la liste. Mais ils n'auront personne derrière eux. C'est moi qui vous parle. Parce que quand vous parlez comme ça, quand vous, après une journée de réflexion, vous mettez à écrire contre les membres de votre parti, vous faites quoi? Comment on appelle ça? En matière maritime, c'est du sabordage. Sabordage. Est-ce que vous voyez? Ce qu'ils font, c'est criminel contre le parti. Quels que soient les problèmes, les velléités, c'est à l'intérieur du parti. C'est pourquoi nous sommes venus à l'intérieur du bloc républicain. Nous avons vu les photos circuler également sur la toile. Ces photos que vous avez vues là, c'était à la première rencontre avec Ndegbessi. On a interdit de sortir ces photos là. C'est une première rencontre. Ah bon? Et les deux que vous avez vus là, ce sont vous pour s'embrasser, pour montrer au bureau national qu'ils se sont entendus. Ceux-là peuvent s'entendre. Ils ne peuvent jamais s'entendre parce que... Vous savez pourquoi? Dites-nous. Ils ne peuvent pas s'entendre. Dans la mesure où qui va être premier sur la liste pour permettre à d'autres communes de venir encore deuxième. C'est pourquoi ils font ce cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est une supercherie. Ah bon? C'est honteux ce qui se passe. Et pourquoi on s'en prend à moi? Parce que j'ai organisé une journée de réflexion. Parce qu'on sait que la vérité va sortir. Oui, vous avez développé à l'instant votre intention, c'est-à-dire l'envie de voir la jeunesse prendre le devant de la scène politique au niveau de la 20e. Non. Comprenons-nous. Allez-y. Nous devons d'abord nous réconcilier. D'accord. En un premier temps. Dans un premier temps. Après, discuter des conditions pour que nous puissions faire face
à nos adversaires. C'est fondamental. Mais si nous ne mettons pas les jeunes, sinon ils vont se décourager contre nous. Ils ne vont pas s'investir. Il n'est pas dit de chasser Gbénou et de chasser Akoma. Ce n'est pas la raison fondamentale de notre rencontre. Mais il faut réorganiser le positionnement sur la liste pour permettre à toutes les communes d'être représentées et pour permettre au Bureau national de placer encore des jeunes capables de mobiliser face à la machine qui est en face de nous. Soyons sincères et honnêtes. Quel est le crime que nous commettons en disant ça? Quel est le crime de dire à Gbénou et à Akoma de rester ensemble, de s'entendre, d'accepter leurs jeunes frères, de travailler avec leurs jeunes frères? Quelqu'un va à Vrankou, il laisse les jeunes, il va travailler. Quelqu'un va à Djongou, il laisse le maire, il va travailler. Quelqu'un va à Bonou, il laisse les... C'est pour ça que le parti peut avancer comme ça. Mesdames et messieurs, vous êtes sur TPC Plus TV pour cette émission spéciale. Nous recevons Espoir Ounsou, qui est donc le président du comité d'organisation de cette journée de réflexion qui a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Adjoron. Cette salle festive d'ailleurs, oui, dans l'histoire politique au Bénin. C'était donc le samedi 27 août 2022. Vous avez en tout cas suivi tout ce qui s'est passé par la suite. C'est de cela il est question justement dans cette émission, puisque nous sommes presque à la fin. Espoir Ounsou, dites-nous quel message avez-vous maintenant, au regard de tout ce qui se passe, de tous ces soubresauts? Je continue de dire, oui, ma position professionnelle aujourd'hui oui, ne permet pas de mettre le feu. Est-ce que vous voyez? Oui, nous vous suivons. Je suis pour la réconciliation. Il faut que nos aînés mettent la balle à terre. Ce n'est pas en écrivant de journaux en journaux que nous allons régler le problème du bloc républicain. Le plan de plan doit être réglé entre nous. J'ai déjà dit que nous avons le ministre Ndoubessi qui doit reprendre son travail, rappeler toutes les parties à la table et pour qu'on travaille sur le terrain. Ce n'est pas en passant de communication, de communiquer en communiqué, de journaux en journaux pour se salir, s'injurier. Moi, je ne veux pas écrire. Est-ce que j'ai même les moyens pour payer les journalistes pour écrire contre quelqu'un? Mon argent va aller payer les journalistes pour écrire. Ils n'ont qu'à écrire contre moi. Si quelqu'un veut faire la publicité, il n'a qu'à continuer son travail. C'est de la publicité. Parlez mal de vous. Dites que Espoir Ounsou est dans la diversion. Mais on ne connaît pas ceux qui sont. On ne sait pas ceux qui écrivent. On ne connaît pas qui est qui sur le terrain. C'est dans la presse qu'on connaît les candidats ou bien les gens capables. C'est sur le terrain qu'on connaît les gens capables. Si je fais la diversion, je vais mobiliser 5 communes qui vont être représentés par leur secrétaire exécutif. Vous avez vu, monsieur docteur Lokossou Bertin tout à l'heure, non? Oui. C'est un travail qui a été fait ensemble. C'est moi. Il a fini même le travail avant que la guerre ne commence. Toutes les structures étaient déjà mobilisées avant que la guerre ne commence. Et c'est parce qu'il a laissé qu'il n'était pas là ou bien qu'est-ce qu'il a relâché? Il pouvait venir. Ah bon? S'il vient, on va aller négocier pour qu'on enlève de son poste. Les gens là sont sans conscience. Nous allons clôturer cette émission Espoir Ounsou à l'endroit des militants à la base. La paix. De ceux-là que vous défendez. La paix et la réconciliation. Rien n'est gâché au bloc républicain. Ce n'est pas ces soubresauts-là qui vont détruire le bloc républicain. Le bloc républicain est un, uni, toujours uni et plus fort. Le SIN est en tournée. Il va venir. Il entend, il est sûr qu'il va suivre ce que nous disons. Et si lui-même veut du parti, que le parti grandisse, il prendra ses responsabilités. Le chef de l'État aussi a vu. On ne peut pas laisser un héritage du genre avant la fin du quinquennat du président. Il faut des partis forts, structurés, disciplinés, des responsables consciencieux et qui savent bien ce qu'ils cherchent. Vous voyez bien ce que je dis. Nous vous suivons très bien, Espoir Ounsou. Ce n'est pas des questions de personnes, les intérêts personnels. Ça ne peut pas avancer. Et tout le monde ne peut pas être candidat au même moment. Nous avons des capacités à être candidats à d'autres postes. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi nous allons être tous sur les listes électives? Pourquoi? Le ministre Arissou, il n'a pas besoin nécessairement d'être candidat aux élections législatives. Si on le choisit, il ira. C'est pourquoi il ne soulève pas tant de velléités. Il y a des postes qu'il peut occuper, d'ailleurs qu'il en occupe déjà. Comme les cadres de la 21e circonscription. Pourquoi nous allons... Mais est-ce que le climat actuel nous permet réellement de battre l'adversaire?
C'est toute la question. C'est la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation. Donc, il faut revoir l'intérieur. Vous voyez, mais quand on a dit que nous n'sommes pas des cadres, on est des paysans, bon, on a accepté. Espoir Ouansou, merci à vous. Si après toutes ces études universitaires, nous sommes des paysans, ça veut dire que l'État nous a mal formés. Hein. Merci à vous, Espoir Ouansou, d'être passé sur cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc Espoir Ouansou, président du comité d'organisation de la journée de réflexion des militants du bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale. C'était donc le samedi 27 août 2022 où toutes les communes de la 20e étaient donc représentées à Promisérité, à Avran, Koubonou, Dangbo, à Djohou. Aucune des communes n'a brillé par son absence. Vous avez vu en tout cas tout ce qui s'est passé. Les détails tout à l'heure même prouvent à suffisance que c'est une journée bien pensée et qui devrait donc permettre au parti de se remettre véritablement sur les rails pour triompher, faire triompher, voilà, la jeunesse, les femmes et toutes les couches, bien évidemment, au sein de ce parti. Merci infiniment de nous avoir suivi le rendez-vous de cette émission. Vous savez bien que les émissions spéciales, ce n'est pas programmé, mais ça vient quand le besoin se fait sentir. Une fois encore, merci. Au revoir.